Bonsoir à tous, merci de choisir RTI2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce samedi 22 juillet 2023. L'escale 225 nous conduira à Yopougon à la découverte d'une troupe artistique qui maîtrise les chants et les danses traditionnelles des régions de notre pays. Hors de chez nous au Soudan, des civils ont été tués par des roquettes tombées sur leur maison lors d'affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires. Voici pour les titres. Bienvenue. Place à la rubrique Escale 225. Direction la commune de Yopougon, précisément au quartier Alocodrome, pour assister à la répétition de la troupe de danse Arécor. Vous le verrez, avec au moins 30 membres, ce groupe artistique maîtrise les chants et les danses traditionnelles de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Découverte avec Abdoulaziz Guira, Anissette Konan Blessing, Enza Traoré et Issa Dambélé. Ils sont une dizaine de danseurs à constituer cette troupe. Leur particularité, la danse traditionnelle, un art qu'ils maîtrisent à la perfection. Leur répertoire chorégraphique est constitué de plus d'une soixantaine de danses traditionnelles. Ce jour, quelques danses nous sont présentées à l'occasion de leur répétition. Silence et concentration, le Zwa s'apprête à être exécuté. Une danse traditionnelle en pays guéri. Par la suite, le Tématé, une danse du terroir Wobé. Sans oublier le coucou, une danse traditionnelle en pays mandé. Le Zwa même c'est un masque. Voilà. Et donc c'est la manière de danser du masque qu'on prend et on essaie de faire des mouvements de pas avec pour créer une chorégraphie. Et la danse Tématé, il y en a deux sortes. Il y a l'autre où c'est pendant la saison vivrière. Quand on sème et on cherche à récolter, il y a les mouvements pour ça. Et puis, quand on a récolté, on a vu qu'on a eu beaucoup de riz. C'est des mouvements pour ça. Et c'est ça, nous, on était dans la joie parce qu'on a semé, on a eu beaucoup de riz. Donc, on est dans cette joie-là. Coucou, c'est une danse dansée par les filles qui ont atteint l'âge de la puberté. Voilà, c'est elles qui dansent ça. Mais nous, ici, on a dépassé la puberté. Donc, on ne va plus mettre la poitrine dehors parce que plus souvent, on met bien les poitrines dehors. Mais nous, on ne va pas le faire ici. Mais nous, on va le faire en danse, dans la joie. Cette troupe de danse est aussi composée de musiciens qui, tout comme les danseurs, ont aussi un répertoire musical assez généreux. Ibrahim Sanougo est l'un des chefs d'orchestre. Ça, c'est le Djimisolo. C'est ça qui commente les pas pendant la danse. Mais maintenant, il y a son accompagnement qui est là, mais là, on a un seul djemé. Il y a le Djimisolo, puis il y a l'accompagnement, tu vois. Et ça, c'est le doux. Ça accompagne le Djimisolo, mais ça fait que la base rythmique, tu vois. Ça, c'est le Kengeni. Normalement, on a un troisième ici, qui s'appelle le Sangban aussi. Il y a le Sangban, Dunumba et Kengeni. Et ça, c'est le racket. Et dans l'ensemble, c'est eux tous qui accompagnent le soliste. Tu vois? Maintenant, il reste comme ça, il reste, il ne bouge pas. Il reste comme ça, il ne bouge pas. Et là, lui commente, tu vois? Lui commente seulement. Les deux là restent, il ne bouge pas. C'est lui qui a le droit de bouger, commenter les pas et suivre les danseurs, quoi. Ces danseurs et musiciens, véritable bibliothèque des danses traditionnelles, répondent au nom de art et corps. Une appellation qui illustre éloquemment la vision qu'ils se sont assignés. Nous voulions mélanger, c'est-à-dire en même temps les danses traditionnelles et les danses modernes. Nous dansons avec le corps, mais le corps dans l'art. Et tout ce qui parle d'art, parle de création. Nous créons ici, nous ne faisons que créer. On a fait l'IF, Institut français. Dernièrement, on a fait Trècheville, Ciné Scratch.
On a fait l'ouverture du Massa également, autant pour moi. On a fait fabrique culturelle, on a fait un spectacle là-bas avec Macroix. Pour garder l'authenticité des danses pratiquées, le groupe va jusqu'à recruter des initiés. Ceux-là ont vu d'exécuter aisément les danses dites sacrées. On garde toujours le côté pur de la tradition, on ne dénature pas. Quand tu es initié, tu sais ce que tu fais pour pouvoir danser avec les autres, puis pour ne pas aussi que les autres. Parce que plus souvent, il y a des danses où on dit non, quand tu es monstrueux, tu ne dois pas le toucher. Donc tout ça, c'est des choses que tu fais déjà pour que même si quelqu'un a ses monstrueux, quand il te touche, il ne s'en agit pas. Par exemple, quand on prend le masque Zaouli, il y a un initié qui danse. Il y a tout un rituel autour. Voilà, les filles qui dansent là ne doivent pas toucher le masque, ou bien quand elles touchent, qu'est-ce qui va se passer après? On a les Zaouli, on a les Glas, on a les Sassiers, on a le Wambélé, on a le Saplo, le Goli, le Boloy. Vraiment, on a une panoplie de masques qui sont là. Ils sont tous initiés. Art et corps cumulent un peu plus de 8 ans d'existence. Plusieurs scènes ont déjà été réalisées par ces professionnels de la danse traditionnelle. Un élément qui nous a permis de visiter la Côte d'Ivoire en danse et j'espère que vous n'avez pas boudé votre plaisir en le suivant. Vous en avez certainement entendu parler, le kilichi, viande séchée et assaisonnée à la nigérienne, est l'aliment le plus demandé aux personnes qui viennent du Niger. Elle est tout aussi aimée et consommée par les autochtones. Comment se fait cette spécialité? Réponse à cette question avec Bintou Pekele, notre envoyé spécial au Niger. Bonne dégustation. Abattoir de Niamey, capitale du Niger, mais aussi capitale du kilichi. Une spécialité nigérienne qui réjouit les palais. Pour faire le kilichi, il faut de la viande fraîche, l'ingrédient principal, et toutes les parties de la viande ne sont pas adaptées. Le choix de la bonne part est capital. Les filets, la partie de derrière, c'est ça qu'on coupe pour faire le kilichi. Direction chez Abdul Karim Zabirou, à la sortie de la ville. L'homme est spécialiste du kilichi. Depuis 30 ans, il en fait son affaire. On enlève tout ce qui est dur. On cherche juste le filet. On enlève les tendons, tout ce qui est veine. Et on laisse que la chair. Un couteau bien aiguisé. Et on essaie de mettre ça très très fin. Très fin, tout doucement, tout doucement, tout doucement et dans une propriété aiguë. Une fois que c'est ainsi, ça facilite le séchage. Ça sèche vite. Et là, la consommation aussi, c'est facile et c'est tendre. Une affaire qui prend d'autres formes avec Zabirou. Il expérimente le kilichi à base de volaille, de chameau et de mouton. Aujourd'hui, en plus du bœuf, il nous offre du kilichi de poisson et la technique est la même. Les arêtes, si il s'agit de poisson. Et toutes ces parties tranchées sont séchées sur le toit pour 3 jours. Ici, un espace est aménagé pour cette étape cruciale du kilichi. Après 40 minutes, on renverse. Et 20 minutes plus tard, ça fait à peu près 1 heure de temps, se sèche, on enlève pour mettre un autre lot. Une fois qu'on a fait ce séchage d'1 heure de temps, on stocke ici. Le demain, encore, on refait le même processus parce que le séchage prend 3 jours. Ça fait 36 ans que je fais cette activité et maintenant je constate que plus je vais en hauteur, plus le séchage est mieux, plus facile, plus c'est propre. Nous sommes en pleine saison pluvieuse au Niger. Il fait 39 degrés, une température peu favorable pour le séchage du kilichi. Mais après 3 jours de séchage, loin des dieux de la pluie, le chef cuisinier Zabirou passe à l'assaisonnement. Avec l'expérience, il propose du kilichi avec 4 différents goûts. Piment léger, pimenté gingembre, pimenté rouge. Ce n'est qu'à ce moment que la viande est mise au feu, soit au four, soit au feu de bois. Un feu doux, de l'attention, de la mesure, du temps. Exactement 3 minutes pour renforcer le séchage et le goût. Donc il faut se concentrer à cette étape
voir comment la cuisson ça se fait. On tourne, pas seulement un côté. Juste à quelques secondes, tu tournes, à quelques secondes, jusqu'à à peu près 3 minutes. Et on prépare pour l'emballage. Avec l'hivernage, il faut mettre un peu plus d'huile et mettre plus de sérieux, plus de temps que pendant la saison sèche. Si c'est en période sèche, c'est rapide. Le kilichi est maintenant prêt pour la commercialisation dans le centre-ville de Niamey. Le vieux routier du kilichi vend en gros et en détail, de jour comme de nuit, pour l'exportation, mais aussi pour la consommation locale. Et quand il fait nuit dans la capitale nigérienne, le kilichi est vendu comme la ticket au poisson braisé à Abidjan. La rue est bondée de box de vente de kilichi, 24 heures sur 24. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. J'ai payé pour 3 000. On utilise ça pour vraiment conserver à longue date. Donc je viens de faire 8 sachets, ça fait à peu près 16 000. Je suis en train de voyager au Nigeria, donc je voudrais apporter ça à mes amis et parents qui sont là-bas. Donc ça fait partie de notre tradition, c'est unique au Niger. Les vendeurs se frottent les mains. Grand emballage il y a pour 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 15 000 juste en bas. Il y a petit emballage pour 2 000, 2 500, 3 000. Un produit là, quand il a marché beaucoup, il y avait 800 000, 700 000. Quand il n'a pas marché, il y avait 200 000, 300 000. Tout comme les consommateurs qui savourent cette spécialité nigérienne partout dans le monde. Direction la commune de Cocody, où le cabinet Empower a organisé une rencontre dénommée le Forum des stages afin de permettre aux étudiants d'avoir des expériences professionnelles après leur formation. La rencontre s'est tenue en présence de milliers d'apprenants et une cinquantaine d'entreprises. Compte rendu à Sita Diara, Kader Bachil. Jean-Louis est étudiant en master des finances comptabilité. En vacances depuis quelques semaines, acquérir une expérience professionnelle est capital pour lui. Il prend donc part au forum des stages organisé par les cabinets Empower dans la commune de Cocody. Une fois sur place, il se rapproche des différentes entreprises pour avoir les informations nécessaires qui lui permettront d'obtenir un stage et découvrir le monde du travail. Je suis venu ici parce que je compte avoir un stage ou un emploi. Actuellement, je suis en stage, mais je cherche à découvrir d'autres entreprises. J'ai eu beaucoup d'informations, notamment sur les entreprises qui devaient être présentes. Je me suis orienté vers les entreprises qui m'intéressent vraiment. Comme Jean-Louis, plusieurs étudiants ont pris part à ce forum en espérant avoir un stage. Ma présence ici, c'est d'abord pour avoir des contacts, pour connaître un peu les gens, savoir comment le monde du travail fonctionne et un peu avoir une certaine idée, quoi. Et aussi, pourquoi pas trouver un stage. Selon Fanta Traoré, directrice générale du cabinet Empower, cette initiative vise à faciliter aux étudiants l'obtention d'un stage après leur formation et à lutter contre le chômage. C'est un événement quand même qui est phare, dont l'objectif est de mettre en relation des jeunes demandeurs d'emploi ou des jeunes qui sont en recherche de stage, bien entendu, avec des entrepreneurs, des entreprises, des professionnels. Pour cette édition, par exemple, on donne un exemple, on vise plus de 5000 stages. On a des retours de jeunes qui sont rentrés en stage en 2016 et qui aujourd'hui occupent des fonctions de leader au sein de leur société. Ce forum, une opportunité pour les entreprises présentes. À l'instar du message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui accorde à la jeunesse toute sa priorité en cette année 2023, s'inscrit dans cette vision également et encourage de telles initiatives telles le Forum des stages qui donne toute sa place à la jeunesse ivoirienne. Le Forum des stages qui s'ouvre est une occasion donc, que nous accompagnons dans le cadre de nous-mêmes, notre mission en tant que service public de l'emploi. Nous sommes en partenariat avec le cabinet Empower depuis plusieurs années déjà et nous collaborons ensemble dans le cadre des mises en stage mais aussi dans le cadre des mises en emploi directes même qui est aussi une des missions du service public de l'emploi qu'est l'agence emploi jeune. Le cabinet Empower entend déposer ses valises dans d'autres villes du pays afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. À l'intérieur du pays, situé dans la commune de Diokoué, dans la région du Guémon, Guitrozon est une localité qui a vécu des moments sombres pendant des années à cause des crises sociopolitiques qu'a connues la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la paix et la cohésion retrouvées, les filles et fils de Guitrozon se sont rendus sur la place publique du village pour dire merci au président Alassane Ouattara. Plus de détails avec Eve Boué, notre correspondante dans la région.
Les fils et filles de Guitrozon, un village communal de Diokwe dans la région du Guémon, célèbrent la cohésion sociale et le développement. Le terrain de football du village a refusé du monde ce jour. Chants, danses, réjouissances populaires pour dire merci au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Tous saluent la paix sociale et le développement en cours dans cette localité après les périodes troubles d'une décennie de crise sociopolitique. De la politique du président Alassane Ouattara, il prône le vivre ensemble, le vivre ensemble. C'est là l'exemple du vivre ensemble aujourd'hui à Diokwe. C'est cette cohésion que nous voulons ici à Diokwe. Cette cohésion qui va nous apporter la paix que nous voulons. Travailler comme vous pouvez pour que Diokwe soit stable. Les populations ont été exhortées à maintenir cette stabilité, gage de tout développement avant, pendant et après les prochaines élections locales. Un mot de religion à présent dans cette édition. Les populations de Grand Yapo, dans le département d'Agboville, ont célébré les 25 années de sacerdoce du père Pierre-Olivier Yavo-Kwasi le 16 juillet dernier. Ces festivités ont vu la participation de tous les fils et filles du village ainsi que de nombreux fidèles. Un moment exceptionnel pour les villageois. Justin Kwasi, Anicette Kounan-Blessing. Grand Yapo, village situé dans le département d'Agboville, région de la Nibi-Tiassa. Cette localité de plus de 20 000 âmes accueille avec satisfaction la célébration du jubilé du père Pierre-Olivier Yavo-Kwasi. Un prêtre vient du village, donc c'est une bénédiction. Personnellement, c'est une joie. Il y a un frère abbé qui sont prêtres. Donc c'est une joie, une bénédiction, tu vois. Je suis à Abidjan, il réside à Bobo, raison pour laquelle je suis là. Donc tout à l'heure, on sera à la cérémonie. Pour s'amuser nous tous, pour le célébrer au fait. À la cuisine, les femmes s'activent pour concocter les meilleurs plats. Toutes veulent participer à la fête. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Une action de grâce. 25 ans de notre Saint-Père. Donc ça se fête. Il y a certains qui sont partis à l'église, mais nous sommes là pour les préparatifs. Parce qu'après la messe, il faudrait passer aux festivités, la nourriture proprement dite. C'est une manière à moi de participer à cette fête. Cette cérémonie, une première à Grand Yapo, marque les 25 années de sacerdoce du tout premier chef des Yapo. Le célébrant ne cache pas sa joie. C'est du chemin et comme on dit dans la tradition, la route a toujours été devant nous. Il reste encore pas mal de pas à poser car le chemin est long. Et pour ma part, pour aujourd'hui, je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce que j'ai traversé et pour la grâce qu'il me fait d'être encore son porte-parole. Venus de plusieurs localités, les participants, eux, ne sont pas restés indifférents. La cérémonie d'abord est très belle, c'est une gloire qui est rendue au Seigneur parce que 25 ans de sacerdoce, c'est tout un sacrifice. C'est tout son corps, toute son âme que le serviteur Olivier a donné au Seigneur et c'est à féliciter. Ce moment de spiritualité a été marqué par des actions de grâce, des dons, ainsi que la présentation de 25 nouveaux baptisés de la paroisse Notre-Dame des Lourdes de Grand Yapo. À l'international, une attaque a tué au moins 16 civils hier au Darfour, dans l'ouest du Soudan. Les roquettes sont tombées sur leur maison lors d'affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide à Niala. Rappelons que la guerre a été déclenchée à Khartoum le 15 avril dernier entre le général qui commande l'armée et son ex numéro 2, devenu rival, qui dirige les forces paramilitaires. Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.